Carlo Acuti était ce genre de jeune homme qui, au premier abord, semblait ordinaire, mais il suffisait d'un instant passé en sa compagnie pour sentir quelque chose de différent. Sa vie était marquée par une foi inébranlable, qui débordait dans chacun de ses gestes et paroles. Il vivait comme si chaque jour était une occasion unique de se rapprocher de Jésus-Christ, que ce soit en participant simplement au culte à l'église ou en se consacrant à l'étude des Écritures. Avec une Bible à la main, il semblait avoir le secret pour transformer même les moments les plus quotidiens en louange et en adoration. Dès son plus jeune âge, Carlo a démontré un engagement impressionnant envers la spiritualité. Tandis que beaucoup de jeunes préféraient passer des heures dans des activités superficielles, lui cherchait des réponses profondes dans les Écritures et dans sa dévotion quotidienne. Un exemple flagrant de cela était son amour pour les sermons. Peu importait qu'ils soient longs ou courts, il les absorbait comme quelqu'un qui trouve un trésor caché. Il est difficile de ne pas imaginer l'impact que cela avait sur ses amis, dont beaucoup se sont mis à le suivre dans ses études bibliques, par pure curiosité et ont vite découvert la valeur de cette démarche. Mais ce qui faisait réellement ressortir Carlo, c'était sa manière pratique et simple de vivre le christianisme. Il croyait que la foi ne se limitait pas à être discutée lors des sermons, mais qu'elle devait se vivre à travers des actions concrètes. Dans la vie de tous les jours, il souriait aux inconnus, aidait les plus démunis et priait sans relâche, comme s'il avait une ligne directe avec le ciel. Curieusement, sa vie nous invite à réfléchir. Comment intégrer la même dévotion dans nos routines quotidiennes, même dans les plus petites actions? Antonia Salzano, la mère de Carlo, ressentait souvent que sa connexion spirituelle allait au-delà du commun. Avant même que Carlo ne manifeste son dévouement à la foi, Antonia avait fait des rêves qui semblaient transmettre des messages célestes. Dans l'un de ses rêves, elle a rapporté avoir vu Carlo entouré d'une lumière intense, comme si le ciel lui-même le préparait à quelque chose de plus grand. Ces événements ont plus tard été interprétés comme des signes de sa sainteté, se manifestant de manière aussi subtile que puissante. Après la mort de Carlo, les visions d'Antonia ont pris une dimension encore plus profonde. Elle a commencé à rapporter des expériences incluant des prémonitions et des moments de prière où elle ressentait la présence de son fils comme un guide spirituel. Pour elle, cela n'était pas simplement un réconfort, c'était un appel à partager les messages de foi que Carlo avait si profondément vécus. Dans son témoignage, Antonia souligne fréquemment l'importance de la prière continue, quelque chose qu'elle croit essentiel pour capter ses touches divines. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la manière dont ces expériences ont influencé d'autres personnes, les incitant à chercher leur propre connexion avec le divin. Antonia dit souvent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des visions extraordinaires pour sentir la présence de Dieu. Le simple fait de consacrer du temps à la dévotion ou à un moment de louange peut ouvrir des portes spirituelles qui, auparavant, semblaient inaccessibles. Peut-être, en consacrant un moment à la spiritualité, pourrions-nous également entendre la même voix divine qui guidait Carlo? Lorsque Carlo Acuti a été diagnostiqué avec une leucémie, il ne s'est pas laissé abattre par le désespoir. Bien au contraire, il a vu la maladie comme une occasion de se rapprocher encore plus de Christ. Il disait souvent « J'offre ma souffrance pour l'Église et pour le pape », témoignant d'une maturité spirituelle que peu parviennent à atteindre. Son calme face à la mort était presque incompréhensible, mais profondément inspirant. Carlo ne voyait pas sa vie comme une fin tragique, mais comme un moyen d'accomplir le dessein divin. Même au cœur de la fragilité, Carlo n'a jamais perdu l'essence de sa foi. Il profitait de ses derniers jours pour continuer à être une lumière pour les autres. Dans sa chambre d'hôpital, il lisait la Bible attentivement et priait pour ceux qui souffraient autour de lui. Il était courant de le voir conseiller les infirmières et les patients sur l'importance de vivre chaque jour comme un don. Cet exemple nous invite à réfléchir. Que faisons-nous du temps qui nous est donné? Profitons-nous de chaque instant pour nous rapprocher de Dieu? Carlo a clairement montré que sa spiritualité n'était pas théorique, mais qu'elle se traduisait en action. Il croyait qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec ce qui déplaît à Dieu. En refusant les distractions qui auraient pu l'éloigner de sa dévotion, Carlo nous enseigne que la souffrance peut être transformée en une offrande d'amour. Sommes-nous capables, nous aussi, de regarder nos propres luttes de cette manière?
Ou, comme Carlo, apprenons-nous à transformer la douleur en prière et en adoration? Carlo Acuti nourrissait une profonde admiration pour saint François d'Assise, et cela était évident dans sa manière de vivre. Inspiré par le saint, Carlo a incorporé des valeurs telles que l'humilité, la simplicité et le service aux autres dans sa routine quotidienne. Il disait souvent que le véritable bonheur réside dans le fait de mettre Dieu en premier et d'aider le prochain, faisant écho à l'esprit franciscain. Comme François, Carlo voyait la création divine avec révérence, considérant même les plus petits gestes comme des occasions de louer Dieu. La simplicité de Carlo était quelque chose qui défiait les normes de la société moderne. Même à une époque de consommation et d'excès, il préférait mener une vie dépouillée, détachée des biens matériels. Ses vêtements étaient modestes, ses repas simples, et ses paroles toujours pleines de sagesse. Inspiré par François, il cherchait à être un exemple vivant de ce que l'Évangile n'est pas simplement une histoire, mais un appel à vivre authentiquement. Dans ses actes de charité, on pouvait clairement voir l'influence d'Assise. Cette connexion avec saint François se manifestait aussi dans son amour pour le service. Carlo organisait fréquemment des collectes pour les pauvres, donnait une partie de ses biens et encourageait ses amis à faire de même. Il croyait que servir les autres était une manière d'honorer Dieu et le saint qu'il admirait tant. Cet exemple nous laisse une question troublante. Comment pouvons-nous adopter cet esprit franciscain dans notre quotidien, même face aux pressions et distractions modernes? La fondation Carlo Acuti, créée par sa mère, Antonia Salzano, est un témoignage vivant de l'héritage d'un jeune homme dont la foi a transcendé sa courte vie. Inspirée par les valeurs de Carlo, la fondation soutient des projets sociaux et religieux qui cherchent à toucher les cœurs et transformer des vies. Qu'il s'agisse de la création d'études bibliques pour les jeunes chrétiens ou d'initiatives de charité, chaque action reflète l'esprit de service que Carlo chérissait tant. C'est une invitation ouverte à suivre ses pas et à vivre l'Évangile dans la pratique. L'un des projets les plus remarquables de la Fondation est le soutien aux communautés défavorisées, en offrant éducation et aide de base. De plus, Antonia veille à préserver l'héritage spirituel de Carlo à travers des séminaires et des conférences sur sa vie et sa dévotion. Ces événements, remplis de témoignages de foi, atteignent des personnes de tous âges, montrant que le message de Carlo ne se limite pas à un public spécifique. Les jeunes comme les adultes trouvent dans son histoire l'inspiration pour renouveler leur parcours spirituel. La Fondation développe également des supports pour l'évangélisation, tels que des vidéos et des publications sur les miracles eucharistiques, un thème cher à Carlo. En unissant la technologie et la spiritualité, ces ressources atteignent des personnes du monde entier, prouvant que la foi peut être moderne et accessible. L'existence de la Fondation nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous soutenir de telles initiatives qui propagent la lumière de l'Évangile? Et, plus profondément, comment pouvons-nous créer nos propres façons de vivre et de perpétuer ce message? Carlo Acuti n'a pas seulement inspiré de son vivant, il continue à toucher des cœurs à travers des miracles reconnus par l'Église. L'un des cas les plus marquants fut la guérison d'une jeune costaricienne souffrant d'une grave anomalie au pancréas. Après que sa famille ait prié pour l'intercession de Carlo, les médecins ont été stupéfaits de constater que la maladie avait disparu complètement. Cet épisode est devenu un jalon dans son processus de béatification, confirmant sa sainteté et sa proximité avec Dieu. Ces miracles ne sont pas seulement des événements extraordinaires, mais portent un message d'espoir pour tous. L'histoire de la jeune fille guérie est un puissant rappel que la foi peut déplacer des montagnes, même dans les moments les plus sombres. Carlo croyait toujours que la prière a un pouvoir transformateur, et sa vie nous enseigne à cultiver cette habitude chaque jour. Après tout, qui n'a jamais été confronté à une situation apparemment impossible et désiré un signe que Dieu nous écoute? La beauté des miracles attribués à Carlo réside dans la simplicité avec laquelle il se connecte à la foi quotidienne. Ce sont des témoignages qui nous encouragent à rechercher une relation plus intime avec Dieu, que ce soit à travers un temps de dévotion, la lecture de la Bible ou des moments sincères d'adoration. Ces signes extraordinaires nous invitent à nous poser la question: sommes-nous ouverts à reconnaître les petits et grands miracles dans notre propre vie? Peut-être, comme Carlo, pouvons-nous être des instruments de foi pour les autres.
Carlo Acuti avait un message clair. La sainteté n'est pas quelque chose réservé à quelques privilégiés, mais un appel lancé à tous. Il disait souvent, « Tout le monde n'est original, mais beaucoup meurent comme des copies », incitant jeunes et adultes à vivre leur vie de manière authentique et en pleine communion avec Dieu. Carlo montrait que, en pratiquant la foi au quotidien, que ce soit à travers la prière, la lecture de la Bible ou de simples gestes d'amour envers autrui, chacun peut emprunter le chemin de la sainteté. Sa vie démystifiait l'idée que la sainteté exige une perfection absolue. Carlo croyait que la sainteté réside dans les petites décisions, choisir le bien plutôt que le mal, servir son prochain sans rien attendre en retour, et garder son cœur connecté à Jésus-Christ. Il voyait l'étude des Écritures et la dévotion comme des outils pratiques pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Un exemple de cela était sa dévotion au culte et à l'adoration, des pratiques qu'il considérait accessibles à tous. Carlo nous enseignait aussi que le chemin vers la sainteté n'est pas un fardeau, mais un voyage rempli de joie et de sens. Il voyait dans les sermons de l'Église une occasion de grandir spirituellement et d'aider les autres à faire de même. La question qui reste est la suivante. Qu'est-ce qui nous empêche d'embrasser cet appel universel à la sainteté? Peut-être, comme Carlo, devrions-nous commencer par les choix simples et quotidiens, qui petit à petit nous amènent à refléter la lumière du Christ dans le monde. Même après sa mort, Carlo Acuti continue d'être une source d'inspiration qui traverse les frontières et les générations. Sa vie de foi et de simplicité est devenue un modèle pour ceux qui cherchent à vivre le christianisme de manière authentique. Des livres, des documentaires et des témoignages de foi relatent l'impact de son histoire sur des milliers de personnes. Beaucoup disent que connaître Carlo les a amenés à réévaluer leurs priorités et à se consacrer davantage à la prière, à l'étude des Écritures et à la pratique de l'Évangile. L'héritage de Carlo se manifeste également par des actions concrètes. Les pèlerinages à son tombeau, à Assise, sont devenus des moments de renouveau spirituel pour beaucoup. Les jeunes chrétiens, en particulier, trouvent en Carlo un modèle de la manière dont la spiritualité peut être vécue de façon moderne, mais fidèle. Son amour pour le culte et l'adoration inspire des communautés à organiser des événements de dévotion qui renforcent la foi collective. Ainsi, sa présence spirituelle devient presque palpable, même en son absence physique. L'impact de Carlo dépasse la sphère religieuse, touchant des vies de manière surprenante. Des personnes qui n'étaient jamais entrées dans une église participent maintenant à des cultes et à des témoignages de foi, motivés par la curiosité de découvrir le « sein d'Internet ». Sa vie nous pousse à réfléchir. Utilisons-nous nos propres histoires pour inspirer les autres? Ou, comme Carlo, pouvons-nous utiliser nos dons et nos défis pour laisser un héritage qui résonne au-delà du temps? Depuis son plus jeune âge, Carlo Acuti a démontré une sensibilité spirituelle hors du commun. Alors que d'autres enfants jouaient insouciants, Carlo manifestait un intérêt sincère pour la Bible et les enseignements de Jésus-Christ. À 7 ans, il a fait sa première communion, et à partir de ce moment, il n'a jamais cessé de participer au culte et de s'impliquer dans les activités de l'Église. Il disait souvent « Jésus est mon meilleur ami », une phrase simple, mais chargée d'une maturité spirituelle qui impressionnait même les adultes. Ses premiers pas dans la foi étaient accompagnés de petites, mais significatives, démonstrations de sa dévotion. Carlo adorait écouter les sermons et, contrairement à d'autres enfants, il ne les considérait pas comme ennuyants, mais comme un moment de rencontre avec Dieu. De plus, sa routine comprenait des moments quotidiens de prière et d'adoration, qu'il traitait avec la même rigueur que ses études scolaires. C'était comme si, même dans son enfance, il comprenait déjà la profondeur de l'Évangile. L'impact de son enfance dévouée est encore visible aujourd'hui, en particulier parmi les jeunes chrétiens qui s'inspirent de sa pureté et de son amour inconditionnel pour Jésus-Christ. Carlo nous rappelle qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à cultiver une vie de foi et de spiritualité. Prenons-nous le temps de nourrir la foi des enfants autour de nous? Ou, comme Carlo, pourrions-nous encourager les jeunes à développer une connexion authentique avec Dieu dès leur plus jeune âge? Carlo Acuti était un visionnaire, unissant technologie et spiritualité de manière harmonieuse. À une époque où Internet était perçu davantage comme une distraction, il l'a utilisé pour évangéliser.
Il a créé un site web dédié à documenter les miracles eucharistiques à travers le monde, dans le but de rapprocher les gens de Jésus-Christ. Il croyait que la technologie, lorsqu'elle était utilisée à bon escient, pouvait devenir un puissant instrument de foi et d'adoration. Son exemple nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de fuir la modernité pour vivre une vie dévotionnelle. Carlo a démontré comment la technologie peut être utilisée pour renforcer la spiritualité, que ce soit en partageant des témoignages de foi ou en promouvant des études bibliques en ligne. Aujourd'hui, de nombreux jeunes chrétiens suivent ses pas, créant des contenus numériques qui répandent l'Évangile. Cela prouve que les outils numériques peuvent être soit un obstacle, soit un tremplin, selon la manière dont ils sont utilisés. En observant son approche, nous sommes amenés à repenser notre propre utilisation de la technologie. Profitons-nous de ces ressources pour grandir dans la foi et aider les autres à faire de même? Carlo nous montre qu'il est possible d'utiliser Internet comme un moyen de louange et de service, transformant même l'environnement virtuel en un espace d'adoration. Que faisons-nous pour rendre nos interactions numériques plus significatives et spirituelles? Carlo Acuti est devenu une référence pour les jeunes chrétiens en montrant qu'il est possible de vivre la foi de manière pratique et contemporaine. Il ne se contentait pas de parler de spiritualité, mais démontrait par ses actions comment la prière quotidienne et l'étude de la Bible pouvaient être intégrées dans la routine, sans que cela ne semble quelque chose de distant ou de démodé. De nombreux jeunes trouvent en Carlo un modèle de la manière de concilier modernité et valeurs chrétiennes, comprenant que la foi n'est pas un fardeau, mais une force transformatrice. L'impact de Carlo sur les jeunes est évident dans sa capacité à parler le même langage qu'eux. Il utilisait la technologie, participait à des activités sociales, et pourtant, plaçait Jésus-Christ au centre de sa vie. Des jeunes qui considéraient autrefois la religion comme quelque chose d'obsolète trouvent désormais dans les actions de Carlo un appel à revisiter leur spiritualité. C'est comme s'il leur disait « Vous pouvez être moderne et dévot en même temps ». Ce message résonne dans des rencontres, des groupes de prière et même sur les réseaux sociaux. Carlo inspire également les jeunes à être des agents de changement dans leur communauté. Il ne s'attendait pas à être « quelqu'un de spécial » pour aider les autres. Son attitude était simple et directe, offrant du temps et de l'attention à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, de nombreux jeunes s'inspirent de cela, organisant des actions caritatives et partageant leurs expériences de foi. La grande question qui se pose est: comment pouvons-nous continuer à propager ce message pour toucher encore plus de personnes? Carlo nous invite à explorer cette réponse ensemble. Carlo Acuti vivait la charité comme un reflet naturel de sa foi. Il avait un regard attentif pour les nécessiteux, qu'il s'agisse de sans-abri, de camarades en difficulté ou de personnes invisibles aux yeux de la société. Carlo ne se contentait pas de faire des dons matériels. Il offrait son temps, son écoute et sa compassion. Pour lui, la véritable charité était une expression de l'amour de Jésus-Christ, et chaque geste de bonté était comme une prière vivante. Un exemple marquant de sa générosité était son habitude d'utiliser son argent de poche pour acheter des aliments et les distribuer aux pauvres. Mais sa charité ne se limitait pas aux rues. Carlo aidait aussi des camarades confrontés à des problèmes émotionnels, offrant des paroles de réconfort et une présence réconfortante. Il croyait que chaque petit acte d'amour était une occasion de témoigner de l'Évangile, transformant les actions les plus simples en véritables moments d'adoration. Ces actes de charité inspirent une réflexion sur la façon dont nous pouvons intégrer la bonté dans notre quotidien. Carlo nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup pour aider. Parfois, un sourire, un mot de soutien ou une invitation à prier sont suffisants pour changer la journée de quelqu'un. La question qui se pose est: comment pouvons-nous appliquer cette générosité dans nos vies? Sommes-nous prêts à suivre l'exemple de Carlo, transformant chaque interaction en un témoignage de foi?